Prédication d'aujourd'hui, mais ils sont fous ces chrétiens. On va pas parler des Romains ce matin, on va parler des chrétiens. Franchement, parfois, Audrey nous a parlé ce matin du pardon. C'est un peu fou quand même le pardon. Hein. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait mal, c'est quand même quelque chose de fou. Hein. Et parfois, on est souvent considérés comme des fous dans ce monde. Croire en Dieu, quelle folie de croire en Dieu. Et qu'est-ce qu'un fou ? Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. Et très honnêtement, parfois, nous-mêmes, on peut se dire j'ai l'impression d'avoir un peu perdu la raison là. Je suis Dieu, je vis des moments difficiles, et en fait, là, il ne faut pas que je promène de regard inquiet dans cette situation-là, et j'ai l'impression d'être tranquille. Et est-ce que je suis dans le déni ? Ou est-ce que je m'appuie sur Dieu ? Et on a un peu à l'intérieur de soi ce petit dilemme et on se dit soit je suis fou ou soit j'ai vraiment confiance en Dieu. Et cette question, mais ils sont fous ces chrétiens, on peut souvent se la poser soi-même. Et en réalité, on n'est pas fous. On n'est pas des fous. Il me faut un peu de temps, hein. C'est le début, hein. Mais après ça va aller. Notre foi, elle est quelque chose d'entier. C'est quelque chose d'entier, notre foi. On n'est pas, c'est pas juste une opinion, je crois en Dieu. Ce n'est pas une philosophie. C'est quelque chose de fort, ça bouleverse notre vie. On parle même de nouvelle naissance. C'est quelque chose d'énorme. Je peux pas juste dire je crois en Dieu et je fais les choses un petit peu, le minimum. On peut pas avoir juste un pied, c'est les deux pieds dedans. Et c'est pour cette raison-là parfois où, dans nos choix, notre vie, notre manière de vivre, elle va être complètement à contre-courant de ce monde. Et dans cette situation-là, quand on se dit j'ai perdu la raison, on perd la raison, mais la raison humaine. Mais merci Seigneur, c'est qu'il y a une autre raison, celle qui vient nous rassurer, c'est la raison spirituelle. J'aimerais lire avec vous un passage que vous connaissez, qui est dans 2 Rois, au chapitre 5, du verset 1 à 14. Hop, ah non, c'est moi je passe, mais c'était avait déjà passé, voilà. Naaman, le chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Ça fait beaucoup. Hein. Et c'était loin. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur.
Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Bon, ce matin, je n'avais pas prévu qu'on ait une introduction par un miracle, mais c'est encore mieux. Vous avez un exemple devant vous, Dieu agit, et merci Seigneur, dans ce passage aussi, il agit. On revient sur notre passage, mais ils sont fous ces chrétiens. Naaman, c'est ce qu'il aurait pu se dire. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il s'approche déjà, il fait quand même un effort assez incroyable d'aller dans le terrain de l'ennemi pour être guéri. Et il décide de croire en un Dieu qui n'est pas du tout le sien. Et avec toutes les consignes qu'on va lui donner, à un moment, il va se dire, il y a quelque chose d'insensé là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Au verset 11, quand même, il va s'ouvrir un petit peu. Il va dire, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'agir de cette manière? Si, on en a encore vu ce matin. Dieu est capable d'agir de la manière dont Naaman espérait. Et pourtant, Dieu ne va pas agir de cette manière-là. C'était finalement le chemin le plus simple, le chemin qui pourrait paraître sensé. Et là, il y avait d'autres choses. Parfois, Dieu prévoit des détours dans notre vie. Des choses où, finalement, ça ne se passe pas comme on l'espérait. Ça ne nous paraît pas très logique, on ne comprend pas. Comment ça se fait? Et si on regarde les consignes d'Élisée, il n'y en avait pas énorme. Hein, c'était de se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. 7 fois dans l'eau du Jourdain. Ah, ça l'a mis en colère, Naaman. Il ne s'attendait pas à ça. Déjà de l'eau. Il s'est dit, ok, mais est-ce que je suis pas tombé un peu sur un charlatan? Il a fait plus de 150 km, puis il était chargé. Il arrive et on lui dit d'aller se baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain. Là, il s'est dit, on va se mettre à la place de Naaman ce matin, parce qu'il n'est pas si loin de nous parfois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai écouté une jeune fille, j'ai peut-être fait cette bêtise-là. Et voilà où ça m'amène. J'arrive dans le terrain de l'ennemi. On me demande de faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'il voit les choses, lui. Hein. Il se met en colère, c'est pour ça. Et dans ces détours, il y a plusieurs choses. Déjà, cette eau. Lui-même, il va le dire au verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Finalement, il y avait déjà de l'eau autour de lui, là où il était. Pourquoi faire 150 km pour aller voir de l'eau? Quand vous voulez aller à la mer, vous allez au plus proche, vous n'allez pas aller au plus loin parce que l'eau est peut-être même moins bien. Parce que pour lui, l'eau était peut-être moins bien. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette eau? Il y a du pH, il y a du magnésium, il y a quoi? Qu'est-ce qui justifie le fait, à un moment, d'aller vers cette eau-là? Il peut ne pas comprendre. Et vous comprenez peut-être ce côté où, à un moment, ça paraît un peu insensé. 7 fois. Quand même. Allez se baigner 7 fois. Vous avez déjà pris 7 fois votre douche le matin? Si vous êtes sale, 1 fois, 2 fois à la limite, s'il y a quelque chose qui n'est pas parti, mais 7 fois, c'est-à-dire, mais alors, nous on sait ce que représente ce chiffre 7 dans notre foi chrétienne, cette perfection, mais là, il y a quelque chose qui était vraiment particulier. Lui, à ce moment-là, il se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Je suis tombé sur un charlatan. Voilà, je suis tombé dans un piège. Cette jeune fille, finalement, elle ne me voulait pas du bien. Elle me voulait sûrement m'emmener dans le terrain de l'ennemi et que je devienne finalement sa proie. Et 7 fois. C'est long 7 fois. Hein. Je vais faire les 7 fois. Alors moi je me lave juste les mains. Hein. Je lave pas le corps parce que bon, c'est pas le lieu. Une première fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous croyez que déjà au bout de 3 fois, il y avait sa lèpre, elle commençait à partir? Non. Vous avez déjà pris un remède, vous, au bout de 3 fois, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe et vous continuez de faire ce remède-là? Moi, généralement, parfois, j'aime bien de voir quelque chose qui se passe. On espère voir, ça commence à partir ici. Non, là, il n'y avait rien qui commençait à partir. Vous croyez que quand le peuple d'Israël a fait le tour de la muraille de Jéricho, ils ont commencé à avoir des failles au bout de la 3e fois? Non. Et pourtant,
La foi, elle paraît, il y a quelque chose d'insensé dans cette foi. On a besoin des fois de se rattacher à quelque chose de visible. Mais vous connaissez ce passage, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et attention, parce que souvent, dans notre foi, on espère se dire « Ah, j'ai prié pour tel endroit, ça va un peu mieux. Bon, ça me rassure, je vais continuer de prier. » Et on a besoin des fois de s'accrocher à ces petites choses-là. La foi, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose où je ne vois pas. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Est-ce que je peux avoir le doute si ça marche pas? Ça vous est jamais arrivé? Vous priez, à la fin vous dites et si ça marche pas? Là j'ai mal là. Est-ce que quand je vais me relever, je vais encore sentir quelque chose? Ces doutes, on les a tous. Hein. On peut le ressentir. Et sûrement, au bout de la 6e fois, il se dit et si ça marche pas? J'ai fait tous ces kilomètres. Je me suis laissé vraiment entre les mains de quelqu'un qui m'a demandé de faire plein de remèdes bizarres. Et si ça marche pas? Cette fois, et là vous savez ce qui se passe. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et c'est ça la foi. La foi, c'est parfois des choses qu'on ne comprendrait pas. Et pourquoi Dieu prévoit du coup tous ces détours-là? Pourquoi cette foi? Une fois n'est-ce pas suffisant? Pourquoi de l'eau? La main du prophète Élisée n'est-elle pas suffisante? Explication très simple. Nous sommes dans une situation, une maladie, une situation où finalement peut-être quelque chose nous peine, où on a un autre objectif, du moins c'est d'arriver ici, la guérison, trouver un emploi, sortir de ce célibat, d'autres choses comme ça, être heureux. Et de manière générale, tous les GPS vont nous amener vers ce chemin-là. C'est le chemin logique, c'est le chemin sensé. Et là, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Et j'aimerais vous dire que sur le chemin, il y a ça. Et peut-être que nous, parfois, notre regard, il est focalisé sur le premier objectif, être guéri. Mais Dieu, il a un autre objectif. C'est par là où il va nous faire traverser. Il y a quelque chose, il y a un objectif pour Dieu. Vous croyez vraiment que l'objectif pour Dieu dans la situation, par exemple, de Job, c'était simplement tout de suite de sortir de sa situation? Pourquoi il l'a fait attendre autant de temps alors? On n'a pas un Dieu qui est insensé. Mais Dieu, il avait des choses prévues pour Job sur ce chemin-là, dans cette période-là. Et chaque fois que Dieu nous fait passer par quelque chose, Dieu a prévu quelque chose dans cette situation-là. Il y a un autre objectif qui se trouve sur ce chemin. Amen. Et cet objectif, c'est de nous faire grandir dans la foi. Il y a quelque chose, l'objectif de Dieu, c'est de nous faire grandir. Si on nous donne tout, donnez tout à un enfant, vous croyez qu'il apprend des choses? Il apprend la patience, la frustration pour un enfant. Aujourd'hui, on est dans un monde, je ne veux pas trop m'engager dans ce que je dis, chacun a sa manière de voir, mais la frustration, sans en faire une politique, je frustre mon enfant tous les jours de sa vie, c'est pas ça. Hein. Mais la frustration de temps en temps, elle est là aussi pour amener quelque chose de positif. Vous croyez pas? La patience, elle arrive quand sans détour, la patience? Non, si on a tout de suite. Et parfois, nous, dans notre vie, on a fait preuve des fois de beaucoup d'impatience dans notre vie, de ne pas être tranquille dans certaines situations. Et on n'a pas accepté ce chemin-là. Dieu nous met un détour et nous, on est en train encore de lui dire, il y a le raccourci, il y a le raccourci. Et il nous remet le détour, il y a toujours le raccourci. Mais à quel moment on va accepter qu'il y ait ce détour? Parce que finalement, les deux chemins, ils arrivent au même endroit. Donc dans tous les cas, Dieu, il va se manifester, il va manifester la guérison dans notre vie. Amen. Et donc finalement, ce détour se transforme en une halte. Et c'est ça qui est beau. On ne peut pas avoir toujours l'explication de ce qui nous arrive, mais des fois avec du recul, on finit par comprendre. J'aimerais lire avec vous un passage qui est dans Jacques chapitre 1 du verset 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » C'est pas un peu fou ça? Auquel vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Merci Seigneur parce qu'il a décidé d'accomplir quelque chose dans notre vie. Et c'est pas juste la guérison qu'il a décidé d'accomplir, c'est qu'il y a d'autres choses dans notre cœur qu'il va vouloir accomplir. Et comme on l'a dit, parfois il y a des choses qu'on douterait, on se dirait mais pourquoi il me fait passer par là? Il y a des choses à accomplir dans notre vie. Et merci Seigneur parce que ce matin encore, il a des choses à accomplir dans notre vie. Si je reprends l'exemple de mon Naaman, je ne l'ai pas connu, mais personne ne l'a connu. On ne peut que interpréter et ce que je vais vous dire, ça tient qu'à moi, mais peut-être à ce qu'on peut imaginer de la personne. On a quelques petites informations sur lui. Déjà, on sait qu'il était syrien. Donc, est-ce que sa foi était en Dieu au départ? Non. Donc, par ce détour, Dieu a déjà prévu pour lui de se rapprocher et donc de découvrir cette foi. C'était quelque chose de nouveau pour lui. Autre chose, la soumission. C'était un chef des armées. Vous croyez qu'il a vraiment l'habitude d'obéir à des ordres? Pas du tout. C'est lui qui donne les ordres habituellement. Et là, il se retrouve dans la situation où c'est lui, il doit obéir. Il est plus au contrôle. Combien de fois on est au contrôle des fois dans notre vie? Je veux contrôler les choses et quand je contrôle plus, c'est dur. Et c'est ce qu'il a vécu, Naaman. On lui a appris la soumission dans ce moment-là. Quel détour efficace, utile. L'autre chose, oublier sa raison humaine. En tant que chef des armées, vous ne croyez pas que c'était quelqu'un quand même d'un peu stratège? Chef des armées sans stratégie. Bon courage, il envoie toutes ses troupes comme ça? Non, je ne crois pas. Les chefs des armées sont des stratèges. Lui, son chemin de passer d'ici à arriver ici, c'est une stratégie qui est simple. Et on peut se dire, il a raison. Mais quand il y a des détours, ça remet en cause toute notre raison humaine. Et il y a une chose qu'on n'a pas lue dans ce passage, qui est la grâce, la gratuité. À la fin de ce passage-là, qu'on a lu, Naaman, il va vouloir remercier Élisée pour ça. Il va vouloir donner des cadeaux. Et parfois, nous, on aurait l'impression que c'est quelque chose qui va se mériter. Et surtout à cette époque, quand même, c'était une culture où on arrivait, quand on rencontrait quelqu'un, il fallait donner quelque chose, c'était un cadeau. C'était pas juste je ramène une fleur quand je suis invité chez quelqu'un. Là, il n'est pas arrivé avec une fleur, il est arrivé avec d'autres choses. Ne revenez jamais chez moi avec autant de choses, ce n'est pas des kilos d'or que je vous demande. Mais ça faisait partie de ça. C'était la culture. Je vais voir quelqu'un, je lui donne des cadeaux. Et parfois même, ils étaient dans un schéma assez particulier. C'était, je donne un cadeau et en même temps, je montre que je suis quelqu'un parce que je montre un cadeau qui a de la valeur. Et la personne, elle arrivait, elle fait, je te montre un cadeau encore plus gros. Et etc. Et ça allait loin. Il y a des peuples qui faisaient des voyages en bateau. Ils ramenaient chaque fois des vivres comme ça énormes, juste pour que deux personnes se rencontrent. On a quelque chose, une culture où la grâce n'existait pas. Et Dieu, dans ce détour, il vient lui montrer toutes ces choses-là. On a besoin des détours dans notre vie. On a besoin des moments où on va sortir de notre zone de confort et des moments où Dieu va nous diriger ailleurs pour nous emmener justement vers ses objectifs, pour nous apprendre la patience, pour nous apprendre par exemple la tranquillité dans une certaine situation. C'est pas compliqué, c'est pas simple, ça nous paraît compliqué. Et pourtant, Dieu veut intervenir là-dessus. Il connaît nos failles. Et le détour qu'il a prévu pour quelqu'un, ce ne sera pas le même pour quelqu'un d'autre. Parce que Dieu nous connaît. Par là où est passé Naaman, c'est ce qui lui correspondait à lui. Il y avait des choses à travailler dans son cœur vers cet objectif que Dieu avait prévu à côté. Et parfois, Dieu va vous amener vers un détour. Vous n'avez pas forcément la compréhension de tout ça, mais il sait ce qui va travailler vers vous. Et c'est important de se dire, j'accepte. J'accepte que Dieu m'amène vers des détours parce que je veux que mon cœur soit prêt à être travaillé dans ce domaine-là. On en a besoin. Il agit avec nous de manière personnalisée. Vous êtes avec moi, c'est bon? J'aimerais voir un deuxième point avec vous qui nous amène des fois à nous dire que peut-être on est fou en tant que chrétien. Naaman a fait confiance en une petite fillette. À un moment, il aurait presque pu douter quand même. Et qu'on se dise, faire confiance à une petite fille qui me dit là-bas, il y a quelque chose. Des fois, quand on fait confiance à la voix d'un enfant,
Il peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et en effet, il a bien modifié la réalité. Et pourtant, il est quand même dans un moment où il aura fait confiance à cette personne. Et c'est mon deuxième point, les choses faibles. On l'a lu au verset 2. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. La pauvre, cette fille était exilée. Coupée de sa famille, elle se retrouve à devoir servir ceux qui l'ont coupée de sa famille. Elle est exilée loin de son pays. Et pour autant, elle va montrer quand même de l'amour pour Naaman. Elle aurait très bien pu dire, c'est son problème. Hein. Pour tout ce qu'il a fait pour mon peuple, pour ma famille, c'est bien mérité. Il a juste justice qui est rendue. Et non, elle va avoir une attitude qui est différente. Et cette fillette qui peut être considérée comme une chose faible finalement, on a un passage que j'aime énormément qui est dans 1 Corinthiens 1 verset 27 qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Amen. Je suis une chose très faible moi. Et merci Seigneur parce qu'il m'utilise. Et je suis très content de ça. Mais il faut réaliser que Dieu va utiliser beaucoup les personnes faibles. Parfois, c'est pas ce qui va toucher notre regard. On peut dire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un d'une grande stature. Rappelez-vous, David, Samuel, quand il voit tous les frères, il cherche quelqu'un, pas de faible, il cherche quelqu'un de fort. Tous les frères passent les uns après les autres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus, quand il va choisir ses disciples, il a pris les meilleurs du monde. Il a pris aucun pharisien, qui était pourtant des spécialistes de la loi. Il n'en a pris aucun. Il a pris des personnes faibles. Des personnes, on pourrait dire un peu, il a fait une équipe avec des bras cassés. Et pour autant, je ne sais pas si elle gagnera la Coupe du Monde, mais du moins, c'est qu'il est arrivé à faire quelque chose avec. Et quelque chose de fort. Quand on voit tous les ministères des disciples, encore aujourd'hui, ça impacte notre vie. Amen. Mais j'aimerais voir avec vous. Parce que Dieu utilise les personnes faibles et les autres personnes peuvent dire « Bon ben voilà, moi je suis pas faible. Donc Dieu va pas m'utiliser. » J'ai une bonne nouvelle et en même temps pas trop. On est tous faibles. Donc, bonne nouvelle, Dieu peut vous utiliser. Mauvaise nouvelle, si vous pensez vous accrocher à votre orgueil, eh ben ça va pas marcher. On est tous faibles. Mettez-vous devant Dieu. On l'a chanté ce matin. Je chanterai gloire à l'Éternel. La gloire qu'un homme peut recevoir, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à la gloire qu'on peut rendre à Dieu. Dieu est tellement si grand. On a un passage qu'on connaît, Jean chapitre 15, verset 5, nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est fort ça. Ça m'a toujours impacté ce passage. Vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que même si vous pensez pouvoir faire quelque chose, dire, avec Dieu j'arrive quand même à faire des choses, non. Vous avez eu l'impression de construire quelque chose, non. Pourtant, il y en a qui pourraient montrer leur fortune, regarde tout ce que j'ai accompli. Et devant Dieu, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Sans lui, on n'est rien. Et c'est là où on peut dire également, il faut qu'il croisse et que je diminue. Notre orgueil, elle doit descendre. Elle doit vraiment revenir en arrière. Naaman, c'était un homme vaillant. Hein. On nous parle de quelqu'un qui avait une stature. Et il peut être considéré comme quelqu'un de fort. Et par cette épreuve qu'il a vécue, la lèpre, c'était pointé dans sa vie quelque chose qu'il ne soupçonnait pas, une vulnérabilité. Et malheureusement, parfois, Dieu, face à des personnes qui peuvent paraître fortes, il va leur pointer quelque chose pour leur montrer qu'ils sont vulnérables. Et c'est important de se dire qu'on est vulnérable, parce que c'est à partir de là que Dieu va vouloir commencer à faire quelque chose dans notre vie. C'est comme cette image, finalement, vous voyez, vous reconnaissez ce que c'est que sur l'image ? Peut-être pas, parce qu'on ne la connaît pas forcément toujours sur cette forme-là.
c'est de l'argile. L'argile, c'est ce qui pourrait se rapprocher de nous parce que on est fait de poussière. L'argile est faite de cette terre aussi. Qu'est-ce que vous faites avec juste de l'argile? À quoi sert l'argile? Qu'est-ce qu'elle fait elle-même, d'elle-même? Elle fait quelque chose, l'argile? Rien. Si j'ai posé une pierre en argile ici, je reviens dans 10 ans, elle est toujours au même endroit. Elle ne sera rien arrivé à faire. Et c'est important de se dire que parfois, la Bible nous en parle, on est comme cette argile. Sans Dieu, on n'est rien. Sans le potier, on n'est rien du tout. On est tous faibles. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que justement, il y a ces mains du potier. Il y a ces mains du potier. Et se mettre déjà dans les mains du potier, c'est-à-dire reconnaître qu'on est faible. Reconnaître que finalement, on a besoin de quelqu'un qui vient agir au-dessus de nous, qui soit au contrôle. Ça peut être fou. On est quand même dans un monde où on est en train de parler beaucoup de confiance en soi, de parler de devenir quelqu'un, d'être carriériste, d'être compétitif. Et on nous amène vers une autre pensée où, dans la foi chrétienne, c'est celle de devenir faible pour se mettre entre les mains de Dieu. Et Dieu en fait quelque chose de magnifique, vous le savez. Je vous ai amené un pot. C'est pas vraiment un vase, je vous avoue. Il est en argile, enfin c'est écrit poterie dessous, mais bon, est-ce que c'est vraiment de l'argile? J'en sais rien. Je lui connais pas assez. L'argile, elle transporte pas de l'eau. Elle peut rien faire. Un vase, oui. Un vase, oui. Un vase a une utilité. L'argile n'a pas d'utilité. Mais du moment qu'il y a cette construction-là qui est faite, oui, il y a une utilité. Il y a quelque chose de fort qui a été fait. Et vous savez, la première étape pour faire de l'argile, peut-être quelques-uns, enfin pas pour faire de l'argile, pour faire de la poterie, vous savez, peut-être quelques-uns ont l'habitude de faire un peu de poterie. La première chose, c'est de prendre un petit peu d'eau. C'est peut-être pas la même eau, mais c'est d'arriver à la rendre malléable. Naaman, peut-être dans ce qu'il a vécu, c'était le moment aussi où, pareil, il s'est rendu malléable quand il est passé dans les 7 fois dans l'eau du Jourdain. Là, il perdait tout contrôle, il reconnaissait qu'il était faible. Et c'est dans ce moment-là que Dieu a commencé à agir. C'est dans ce moment-là où il était faible que Dieu a pu commencer à créer quelque chose. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, il veut créer quelque chose en nous. Il nous rend malléables, et c'est simplement par le fait qu'on a déjà reconnu qu'on était faible. Et il y a d'autres étapes dans la création d'un vase. La deuxième étape, c'est toute la partie du séchage. Et il y a une partie également où on va adoucir, on enlève toutes les porosités pour avoir quelque chose de bien. Et parfois, c'est peut-être aussi ces porosités, c'est peut-être le péché dans notre vie aussi. L'eau pourrait nous amener à penser au baptême, ce moment où on se rend malléable entre les mains de Dieu, où on le laisse complètement diriger notre vie, c'est un engagement. Et il y a ce moment aussi où Dieu va essayer d'enlever tous ces péchés-là, cette porosité. C'est pas nous qui enlevons nos péchés. C'est lui qui fait ce travail-là, encore entre ses mains. Et il y a une dernière étape, qui est le moment où on va cuire le vase. C'est quelque chose de fort. Vous savez la température? 50? Tu peux attendre encore longtemps. Ah, 1050. Ah oui, tu t'y connais quelque chose. Forcément. Je veux dire, Guy, pas terrible, hein. On est au moins à 1000 degrés. Voilà, 1050. Vous imaginez la température? Ça nous fait penser aussi au feu de l'esprit. Feu d'esprit qui vient en nous. Une forte température, quelque chose de fort qui vient en nous et qui nous amène à poursuivre notre vie avec Dieu. Et nous devenons ce vase. Merci Seigneur, parce que nous sommes des vases d'honneur si on se met entre ses mains. Et regardez encore cette jeune fille. Elle n'était pas simplement de l'argile, elle était ce vase. On pourrait se dire, mais oui, c'était une chose faible. Elle s'est laissée façonner. Elle a accepté d'aimer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui finalement la mettait prisonnière. C'était quelque chose
d'incroyable. Et j'aimerais même aller plus loin. En faisant un peu une recherche, j'ai regardé dans le Nouveau Testament, vous avez un passage, peut-être que vous connaissez, dans Luc chapitre 4, verset 27, il nous dit « Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Vous vous rendez compte? Cette jeune fille, elle a annoncé à Naaman quelque chose qu'elle n'avait jamais vu de la part d'Élisée. Elle a annoncé finalement que Dieu allait le guérir alors qu'il y avait même d'autres lépreux en Israël qui n'ont pas été guéris. Quelle foi! Je peux vous dire, ce que je suis sûr, c'est que son vase, il n'était pas vide. Il a été rempli, il a été bien façonné. Pour arriver à faire preuve d'une foi comme ça, d'annoncer quelque chose, de se mettre soi-même en défaut, parce qu'elle n'est pas après, une fois qu'elle a annoncé ça, elle n'est pas repartie, on lui a dit super, gagne ta liberté. Non, non, elle était toujours là. Donc si finalement il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas, celle qui se portait un peu garante, c'était un peu elle. Donc elle s'est vraiment mise à défaut. Et nous, souvent, des fois, quand on va prier pour quelqu'un, on préfère dire j'ai prié pour toi, mais chez moi. Comme ça, si finalement ça ne fonctionne pas, eh ben, ah là là, j'ai prié pour toi, oui, mais c'est vrai que on va persévérer un petit peu. Des fois, souvent, quand on prie pour quelqu'un, de suite, on voudrait que le miracle se passe à ce moment-là. Et vous avez vu des fois tous les détours par lesquels Dieu nous fait passer. Et je pense que cette jeune fille, elle aurait su ce qu'Élisée a dit à Naaman les 7 fois dans le Jourdain. Elle se serait dit, bon, il pouvait faire peut-être un petit peu mieux, il n'y avait pas forcément tous ces détours-là. Mais elle a accepté, elle s'est mise entre les mains de Dieu. Voilà. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un petit temps de prière et se dire, peut-être qu'on est des choses faibles dans ce monde. Reconnaître déjà qu'on est ces choses faibles. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Il souhaite nous rendre malléables et nous faire passer parfois par des détours pour travailler ça en nous. En tout cas, je souhaite vraiment qu'on ne soit pas de simples argiles, parce que même si on pense qu'on arrive à faire quelque chose en faisant sans Dieu, sans lui on ne peut rien faire. Amen. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais faire un simple appel pour justement ces personnes-là qui ont l'impression peut-être de parfois manquer de se mettre entre les mains de Dieu, qui ont besoin de se rendre un peu plus malléables, d'accepter les détours dans leur vie spirituelle. Voilà, je pense il y en a plusieurs qui ont besoin de ça. Moi, je me mets dedans. Voilà, si c'est votre cas, je vous demande, et je vous regarde pas. Je vous regarde pas parce que c'est Dieu qui vous regarde, c'est Dieu qui voit ça. Ceux qui souhaitent se mettre entre les mains du potier, je vous demande simplement de lever votre main. Moi, peu m'importe. Si j'ai prêché même pour une personne, c'est pas ça qui m'importe. Voilà, levez votre main et rabaissez-la. Père éternel, Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Je te prie, Seigneur, de vraiment agir dans leur vie. Tu vois leur volonté de se mettre entre tes mains. Merci, Seigneur, d'aujourd'hui de commencer à mettre un petit peu d'eau dans leur vie. Cette première goutte d'eau qui va commencer à rendre leur argile malléable entre tes mains, Seigneur. Merci parce que tu as des projets magnifiques pour eux. Merci parce que je sais, Seigneur, que quand on se met entre tes mains, il y a quelque chose d'incroyable que tu fais. Et je te prie d'agir pleinement dans leur vie. Enlève toute porosité, tout sentiment de doute, des choses comme ça. Parce que finalement, tu leur montres un chemin vers lequel il va falloir qu'ils passent. Merci pour cette attitude de cœur pour eux. Je te prie que cette parole vienne vraiment grandir dans leur vie, les amener à cette croissance. Et que ce ne soit pas juste un feu d'artifice ici, mais que ce soit une flamme, quelque chose de fort qui commence à durer dans leur vie. Et que dès ce soir, quand ils se tiennent devant toi, qu'il y ait la suite de ces moments. Ce ne soit pas juste une parenthèse qui a été vécue aujourd'hui. Merci parce que tu agis puissamment dans leur vie.
et tu les rends malléables. Merci parce que tu produis la patience. Merci parce que tu donnes la paix à celui qui est peut-être dans la crainte. Merci parce que tu donnes le courage de pouvoir abandonner les choses entre tes mains pour la personne qui a tendance à vouloir tout contrôler. Merci parce que tu donnes l'humilité à la personne qui tient beaucoup trop à son orgueil, mais qui accepte aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle a tout à retenir de soi. Je te prie de bénir chacun, Seigneur. Amen.